Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Çağatay Özdoğru. Je suis le PDG de Groupe Esas en Turquie et je suis le président de Turquie-France Business Council. Comme vous le savez, la situation, qu'elle soit sanitaire ou économique, évolue très rapidement ici en Turquie aussi, comme ailleurs. Je voudrais vous donner quelques éléments de réponse sur la situation sanitaire, mais je préfère de vous parler plus des perspectives économiques aujourd'hui. Notre gouvernement a annoncé il y a 2 semaines la mise en place d'un plan dénommé Bouclier de stabilité économique. Ce plan, très ambitieux, est un ensemble de mesures budgétaires, monétaires et de soutien aux entreprises pour atténuer les effets de la crise sanitaire sur l'économie. Il s'élève à 14 milliards d'euros et il était important que le gouvernement turc prenne ses responsabilités en ces temps extraordinaires et il l'a fait, je crois, avec courage et détermination. La Banque centrale de la Turquie a baissé le taux d'intérêt, le portant à 9,75%, et un certain nombre de mesures ont été mises en place pour accroître la liquidité du secteur bancaire. Une autre chose, le ministère de l'Industrie et de la Technologie a annoncé des mesures de soutien aux PME, dont le report des remboursements des échéances de crédit ainsi qu'un soutien financier. On appelle ça techno-yatırım à la production locale des dispositifs médicaux tels que les masques, les désinfectants, blouses. Le ministre du Trésor et des Finances a quant à lui annoncé que le mécanisme de soutien au chômage partiel était entré en vigueur. Dans le contexte actuel, une entreprise, d'où qu'elle vient, se doit être pragmatique et bien consciente que nous évoluons dans un environnement mouvant et incertain. Face à ce constat froid et sans appel, les entreprises françaises en Turquie doivent tenter de composer avec la conjoncture. Cela peut vouloir dire, dans les cas où l'activité est à l'arrêt, d'utiliser les outils offerts par le gouvernement turc en temps de crise pour protéger ses salariés et maintenir un équilibre budgétaire autant que faire se peut. Pour les entreprises françaises travaillant avec la Turquie, sachez que notre économie n'est pas à l'arrêt et que certains secteurs restent actifs. Je mets toutefois beaucoup de réserves face à ce constat, tant la situation peut vite évoluer. Par exemple, la joint venture entre Oyak et Renault, dont la production se maintenait malgré l'arrêt de ce concurrent, a décidé de suspendre progressivement sa production à partir du 26 mars dernier. Je dirais en guise de conclusion qu'avoir des unités de production en Turquie représentera un avantage compétitif majeur pour les entreprises françaises une fois que la crise du corona sera finie. Je suis convaincu en effet que la position de la Turquie comme base de production pour de nombreuses entreprises, notamment européennes, sera renforcée grâce à la proximité de la Turquie géographique avec l'Europe et les avantages liés à sa population active. Pour finir, je voudrais exprimer ici mes sentiments les plus sincères envers le peuple de France et dire à vous que nous sommes avec vous et nous vous aidons par tous les moyens possibles. Restez en bonne santé et à bientôt.
Bonjour, je suis Ilker Onur, directeur exécutif d'Adventis, correspondant de MEDEF International en Turquie et vice-président en charge du réseau international de l'OSCI. En complément aux informations fournies par Çağatay, je souhaiterais rajouter les mesures mises en place entre-temps, à savoir à l'interdiction de sortie des plus de 65 ans, s'est rajouté un confinement obligatoire de tous les jeunes de moins de 20 ans, excepté pour ceux entre 18 et 20 ans devant se déplacer pour leur travail. Le port du masque est obligatoire dans tous les commerces, les marchés, les lieux publics, les transports en commun, les taxis, etc. L'interdiction de sortie et d'entrée dans plus de 31 départements avec de stricts contrôles routiers et en fait un auto-confinement semi-obligatoire entre parenthèses pour ceux qui n'ont rien à faire dans la rue. Aussi, sur les questions des bonnes pratiques, j'oserais souligner certains points qui me semblent très importants, surtout aux entreprises qui travaillent avec la Turquie. Pour ceux qui exportent, importent ou ont un partenariat capitaliste, ils se doivent de bien garder le contact avec leurs distributeurs, leurs fournisseurs, leurs associés ou encore leurs clients s'ils exportent en direct. Ce contexte de confinement ne doit pas être une mesure de se renfermer, de s'éloigner de ces personnes, de ce marché. Mais bien au contraire, c'est pendant cette période difficile qu'il faut suivre vos partenaires. Et j'oserais souligner que c'est encore plus critique, sachant que la période est autant difficile pour les entreprises turques qui, je pense, ont de plus en plus de problèmes de trésorerie. Attention donc au moment où nous allons reprendre l'élan normal de nos affaires, qu'on exporte ou qu'on importe, de bien mesurer, analyser la position de nos partenaires et surtout essayer de les comprendre pour soumettre des solutions qui permettront avant tout de sécuriser votre propre business. Je voudrais aussi souligner un autre point critique. L'information avait été publiée par la Direction générale du Trésor le 31 mars dernier concernant une alerte pour les importateurs de certains équipements et de matériels médicaux. C'est-à-dire, en cette période d'offres limitées, les autorités turques ont mis en place un mécanisme dit de préautorisation concernant l'exportation d'environ une dizaine de grandes familles de produits, équipements et matériels médicaux ainsi que de produits désinfectants. Dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Les ministères en charge n'accordent plus aucune autorisation d'exportation. Donc il faut être très très vigilant à toute proposition et offre commerciale reçue dans ce sens. Pour finir, malgré tout ce que nous vivons, il est nécessaire de rappeler que la Turquie fait partie de nos grands partenaires commerciaux et qu'il est vital, après cette période difficile, de bien se renseigner sur la position de nos partenaires. Je vous souhaite un confinement productif et une bonne, très bonne santé. Merci et à très très bientôt, j'espère.